Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle va réaliser des vidéos. Pas des images, pas du texte, mais des vidéos. Alors, on est au début, mais c'est assez hallucinant ce qu'on peut déjà faire. Et il faut savoir qu'il y a plein de sociétés qui travaillent sur ces logiciels-là et qui font déjà des résultats assez bluffants, mais ils ne sont pas accessibles au public. Donc, dès qu'ils seront accessibles, eh bien, je vous en ferai une vidéo. D'ailleurs, si vous avez envie de connaître comment utiliser au mieux l'intelligence artificielle dans votre business, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne qui va parler de tous ces outils, de cas concrets au niveau des contrats, au niveau du recrutement, au niveau des textes et tout ce que l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider. Donc, dans cette vidéo, on va voir différents outils qui sont gratuits et déjà actuellement en place pour faire de la vidéo. Vous allez voir, ils ne sont pas encore très aboutis, mais ça pourrait aller très vite et il pourrait y avoir rapidement pas mal de changements. On va maintenant passer derrière l'écran. Alors, je vais vous montrer 3 outils gratuits que vous allez pouvoir utiliser et un outil qui est en cours de développement et qui est développé par roulement de tambour, une grosse société qui fait des milliards, Google. Donc, c'est vrai que Google, entre avec Midjourney, ChatGPT, etc., il est un petit peu en retard. En tout cas, c'est ce qu'on pense, mais on ne sait pas exactement ce qu'il développe. Et donc, je vais vous montrer un truc qui s'appelle Imagen, et c'est donc Text to Image. Et c'est développé par research.google, et donc qui est un générateur d'images avec juste des textes. Donc là, on a des exemples, mais donc vous dites, enfin, le but de cette vidéo, c'est parler de vidéos et pas juste d'images. Donc, eh bien, on a une version de Imagen vidéo en fait. Et là, donc si on passe dessus, on a des prompts. Donc on a par exemple a teddy bear washing the dish. Et donc ça, c'est une vidéo. Ça déconne un peu, mais c'est une vidéo. S'il y a toutes les vidéos qui s'activent en même temps, mais ça, c'est une vidéo créée avec de l'intelligence artificielle. Alors on voit, elles ont tout un look un peu similaire, un peu étrange, mais on voit que c'est plutôt pas mal. Un girafe dans un micro-ondes, on a quoi là, un vélo sur un bateau. Donc on voit que ça tient plutôt bien la route. Je trouve qu'il y en a certaines qui sont plus impressionnantes que d'autres. Après, c'est vrai qu'il y a un petit côté encore un peu bizarre, mais là, regardez celle-ci. Donc, en gros, enlever de la neige. Bon, bah, alors, on voit qu'il y a des petits bugs, c'est pas très logique, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc, les résultats, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, ils sont plus loin que ce que j'aurais pensé. Là, on a aussi un planning, enfin, un travelling d'un footage qui avance sur la montagne connue qui s'appelle El Capitan. Donc voilà, on voit que c'est en train de se développer. Je ne sais pas quand cette fonction sera disponible, cet outil sera disponible sur Google, mais on voit que c'est en train de bouger. On voit d'ailleurs qu'il y en a d'autres qui sont en train d'apparaître. Donc petit à petit, c'est en train de changer et on voit différents exemples. Donc maintenant, on va passer sur un outil gratuit qui s'appelle Leiapix. Alors c'est moins impressionnant, mais ça va donner un peu de relief à vos photos. C'est assez étrange. Donc on peut s'inscrire gratuitement avec Google. On clique ici et là le but ça va être d'aller télécharger une photo qu'on a sur notre ordinateur pour donner. Donc on va cliquer sur Upload pour donner ce petit effet. Alors je vais aller chercher une photo. Voilà, j'ai sélectionné une photo. Et donc on voit mon magnifique monstre et on peut voir, alors il y a un effet, on voit qu'il y a des petits bugs, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt réussi comme effet. Donc par exemple si je mets visage by Midjourney, si on prend cette personne par exemple, la qualité elle est pas super bonne. On va ouvrir, ouais, ok, c'est une preview, on va pas s'emmerder. Allez, on va prendre cette personne un peu bizarre, on va voir si, voilà, on va l'enregistrer dans téléchargement et on va voir ce que ça donne. Et après je vais vous montrer qu'il y a différentes fonctions, on va pouvoir un petit peu s'amuser avec ça. Hop, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la durée de l'animation. Donc ça va bouger plus ou moins lentement. On peut changer le style de l'animation. Je vais peut-être prendre encore une autre photo qui est peut-être un peu plus parlante. Voilà. Là, on voit pratiquement pas de bug. Et donc là, ça bouge en vertical. Là, ça bouge comme ça. Là, ça bouge en cercle. On peut avoir plus ou moins d'animation.
Et on peut travailler aussi sur le focus. Donc regardez la différence. Close ou phare, ça change un petit peu plus. Bon là, ça commence à donner le tournis. Mais c'est une première, donc il a quand même détecté le premier sujet en avant-plan et ça donne un petit peu du relief. Alors là c'est un petit peu, abusé. Si on revient sur quelque chose de less, c'était mieux avant. Voilà, on va passer comme ça, peut-être center. Et donc c'est un outil. Alors c'est évidemment pas incroyable, mais pour des publicités, pour attirer l'œil, eh bien on peut faire déjà des trucs assez sympas avec ça. Et après on a en fait des, vous voyez là il y a une sorte de map où il a détecté deux couches. En fait on va pouvoir jouer sur les différentes couches par rapport à ça. Il y a différentes fonctions qu'on peut faire et l'outil évolue. Je l'avais testé il y a un petit moment. L'outil évolue, donc on aura de plus en plus de fonctions. Donc pas très impressionnant, mais plutôt pas mal. Le deuxième outil c'est alpha.genmo et donc là on va pouvoir donner une indication. Donc on va mettre create vidéo. Alors évidemment on doit se connecter sur notre compte et on va pas faire des trucs trop poussés genre comme on fait avec Vide Journée, mais on va pouvoir mettre par exemple dog dancing évidemment en anglais, on a boat. Et on va cliquer là-dessus, auto style. On va pas donner encore trop d'informations. Et vous allez voir que dans un premier temps, avant de s'emmerder à faire la vidéo, eh bien, il va nous donner une image. Donc là, on a l'image. Et avec cette image-là, en fait, on va cliquer dessus. On peut la changer. On voit les différentes informations qui nous ont rajoutées. On va cliquer sur Make Video. Et là, voilà, ça apparaît ici, ça va mettre un petit peu de temps. On va passer à l'outil suivant et on va revenir, là on est à quoi, à 3% et on va revenir voir ce que ça a donné. Donc on va passer sur l'outil qui s'appelle Kyber.ai et on va le tester. De nouveau, c'est pratique d'avoir un compte Google, on ne s'embête pas. On accepte. Et on va créer notre première vidéo. Alors on peut voir qu'on peut mettre une image, on peut voir qu'on a certaines settings et on peut voir que ici on peut, je veux créer une vidéo de sujet dans le style de, et donc si on clique dans le style, on a différents styles. Donc là on va partir sur un 3D rendering et dans le style de sujet, alors on va mettre a dog, video of a dog in a boat. Comme ça on peut comparer les deux. Et on va cliquer sur Continue. Generate Preview Frame, évidemment, pour pas qu'il ait besoin de générer toute la vidéo. C'est intelligent de générer la première image, parce que si on n'aime pas la première image, il ne va pas aller plus loin par rapport à ça. On voit qu'on a un système de crédit ici, et pendant qu'il travaille là-dessus, là ça prend 30 secondes, on va voir si on a notre vidéo. Alors, on a notre vidéo. Donc ça donne quelque chose. C'est assez spécial. On voit qu'il n'y a pas encore vraiment de coordination, mais on voit qu'il y a quand même une vidéo, il y a quand même quelque chose qui s'anime. Et donc, on voit encore une fois qu'on est au début de quelque chose. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Suivant les différents tests, ça donne plus ou moins bien. Mais là encore, si on était dans la publicité, on pourrait utiliser quelque chose comme ça pour attirer l'attention. Et on voit quand même qu'il y a un défilement d'images par rapport à ça. Et que même si c'est très étrange, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, encore une fois, on est au début. On va passer maintenant sur Kyber. Et j'ai remarqué que tout ce qui était panorama, fond d'écran qui bouge, ce genre de choses, évidemment ça donne des résultats assez bons. Maintenant quand on veut des trucs très précis, parce qu'on a l'habitude de travailler avec Midjourney et puis de demander je veux ça avec tel truc précis, ben c'est moins sexy. Alors on va juste aussi aller regarder les prix ici pendant que ça charge. Et donc on peut voir que donc là on a 50 crédits de test. Et que à 10 $ par mois, on a 1000 crédits. Donc ça nous permet, il nous montre que ça nous fait environ 100 vidéos par mois. 100 vidéos par mois, bon, c'est relativement pas cher pour le moment. Bon, on est en yearly, mais on va voir que. Alors, première chose, c'est les frames. Moi, je trouve déjà pas mal à ce niveau-là. On va voir ce que ça va donner après. Donc, admettons qu'on va partir sur celle-ci. On clique dessus. On clique sur Finalize et là c'est parti pour le rendu. C'est vrai qu'avant le rendu c'était pour toute la vidéo dans Genmo. Là ça va prendre un petit peu plus de temps, du coup je vais mettre la vidéo sur pause et dès qu'on a le rendu, eh bien je relance.
Et voilà, c'est fait. Donc c'est assez similaire, hein. On voit que l'enchaînement il n'est pas très fluide. On voit que les nuages sont un peu différents. Des fois il y a des oiseaux qui apparaissent. Donc ce qu'on comprend, c'est que c'est comme si c'était un Midjourney qui composait plus ou moins avec le même style, plein d'images différentes, mais qu'on garde plus ou moins. On voit des fois le collier là il change. Donc il y a. Mais par contre, on voit quand même que ça se rapproche ou ça se recule. Donc il y a une certaine cohérence, mais elle n'est pas terrible. Mais encore une fois, on est au début du truc. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt impressionnant parce que on a pu. Là, c'est vrai que j'ai mis un chien dans un bateau. C'est pas encore incroyable, mais suivant ce qu'on va vouloir pour nos projets, eh bien, c'est des choses qu'on serait incapable de faire, si on n'avait pas ça, ou alors on devrait payer un animateur. Là, on devrait faire de la 3D, ça serait compliqué. En plus, on a essayé en style 3D, qui est un des styles les plus difficiles, mais on peut tester des styles un petit peu différents. Et je crois que là, si on arrive à aller sur kyber.ai, alors il faudrait qu'on se déconnecte. On peut voir, voilà, ce genre de truc qui est pas mal, qui est des animations. Alors c'est un style bien particulier. Là aussi, on en voit d'autres. Mais ça quand même, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Donc après, ça ne sera pas forcément utile pour tout le monde. Et surtout, tous ces gens-là, ils sont au début. Ils sont au début de quelque chose, imaginez dans quelques mois. Donc c'est important de bien suivre l'évolution. Donc vous l'avez vu, ça reste encore assez basique, mais si on regarde, il y a à peine 6 mois en arrière, ce qu'on pouvait faire dans la génération d'images, et aujourd'hui, c'est un gap énorme. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Midjourney et comment ce logiciel va vous permettre d'être meilleur qu'un graphiste et faire en moins de 1 minute des travaux qui prendraient peut-être 10, 20, 30 heures à des bons graphistes, eh bien, allez regarder cette vidéo, elle est littéralement bluffante. Et pour avoir un guide des meilleures intelligences artificielles à utiliser actuellement dans votre business, c'est une liste en fait qui est mise à jour. Eh bien, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'exemples concrets de comment utiliser les intelligences artificielles et votre business, à liker cette vidéo et si vous avez des commentaires, ça se passe juste ci-dessous. À tout bientôt.